Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Alors, j'ai fait une petite pause, hein, j'en avais besoin aussi. Je vais continuer les vidéos pour les signes, par signe pour l'année 2022. Alors, prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. C'est les énergies générales de 2022, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, je vous invite à aller revisionner cette vidéo au cours d'année pour voir si cela vous a parlé. Alors, on y va pour les béliers. Bélier, ah oui, mais c'est à l'envers du coup. Bélier 2022, on va voir un peu ce qui nous attend. Oui, non, car je suis bélier. Ok, allez, on y va. On y va, je fais de la place, je range et on commence bien évidemment. Je vais juste... J'ai mis tous mes petits bouquins là, comme ça j'ai plus besoin de les chercher, vous avez vu, hein, comme quoi. Alors, c'est parti. On y va avec, donc comme d'habitude, l'ange guérisseur qui va prédominer, hein, l'année 2022. Comme j'ai expliqué, il y en a trop. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y en aura d'autres qui interviendront certainement des anges guérisseurs suivant ce que vous travaillez, ce que vous avez à travailler sur l'instant T. Mais c'est celui qui va prédominer. Il y en a trop. Il y a beaucoup d'anges pour les béliers, dis donc. Pour l'année 2022. Ok, on y va. Allez, s'il vous plaît, juste une carte, s'il vous plaît, Mélie. Merci. Sinon, on va aller la chercher, hein. On va pas... Allez, on va aller la chercher, c'est pas grave. Allez, hop, on prend celle-ci, on y va. Et c'est l'ange Daniel. Alors, je vous montre la carte. C'est l'ange Daniel. Donc là, on parle aussi beaucoup d'intuition. Alors, il y a confiance avec les ailes, hein, de peut-être de faire confiance à ses intuitions et de prendre son envol, hein, en ce qui concerne notre guérison et la spiritualité aussi. C'est ce que je vois avec le violet. Mais je vois vraiment au niveau des pieds, il y a du orange, donc c'est vraiment s'ancrer dans la confiance en soi et se relier à son cœur, hein. Elle a un... Elle, parce que, bon, elle, oui, un cordage bleu. Donc, c'est vraiment, voilà, ancrer sa communication, mais à travers le cœur. OK? Et la foi aussi, je vois avec les mains jointes en prière, je vois une connexion profonde de sa foi et de son cœur. Je vais lire le message de Daniel. Je vais le mettre là parce que bon, j'ai changé un peu l'angle de vue. J'essaye de trouver celui-là qui vous permettra de voir le plus les cartes. Je vais faire ça. Ah, mais voilà, il y avait ça. Voilà. Alors, donc c'est l'ange Daniel. Ok, on y va. 50. J'ai oublié mon café, punaise. J'ai oublié mon café, je l'ai fait couler, je l'ai oublié. Je vais aller le chercher, je reviens. Je reviens. 3 secondes, je reviens. Ah non, il est là. Oh, oh, oh. Il est là, magnifique, merci. Ok. Quand on n'a pas de tête, on a des pieds, comme on dit chez nous. Alors, Daniel, où es-tu, Daniel? Je vais vraiment me faire un petit lexique à moi parce que j'ai toujours du mal à les retrouver. Est-ce que Daniel est là, s'il vous plaît? Allez, on va chercher, on cherche. Daniel, alors, Daniel signifie signe de la miséricorde. Oh, punaise, miséricorde. Il appartient donc à la hiérarchie angélique des principautés, dont son archange recteur est Aniel. Donc, son énergie, c'est Vénus et Saturne. Ensuite, sa couleur hiérarchique est le jaune, son encens, le santal et le storax. Sa couleur angélique est l'indigo et son cristal, la pierre de croix. Alors que je ne connais pas du tout, que pas du tout je la connais. Alors, comme j'expliquais aux autres, ben, je vous invite à regarder ce cristal, s'il vous parle, de vous en offrir un. Il gouverne le chakra frontal. Il est le reflet de la royauté sans limite, celle de Dieu, jusqu'aux confins de l'univers. Il est l'ange qui intègre dans l'intuition créative, nous fait prendre la route de l'étoile dans le grand espace. Ok, cet ange domine la justice, les avocats, les magistrats. Il donne des inspirations pour ceux qui sont hésitants et ne savent pas se décider dans leurs entreprises. Donc, s'il y a des béliers qui ont du mal à se lancer, ben là, on dit, connecte-toi à l'ange,
à l'ange Daniel et lui va t'aider à avancer. Lui va t'aider à prendre la bonne direction, à trancher peut-être aussi, c'est ce que j'entends. Ensuite, l'ange Daniel nous amène à la compréhension du plan divin. Voilà, il va peut-être t'aider à comprendre, toi Bélier, signe Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire Bélier. Hein, voilà. Et comme j'ai dit dans les autres vidéos, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Donc, l'ange Daniel nous amène à la compréhension du plan divin. Il nous montre la force illimitée de l'amour qui dépasse en mesure les limites de l'imagination. C'est cet amour qui ouvre la porte de l'inconnu et du non-visible. Daniel nous enseigne que l'amour est fidélité au-delà de tous événements qui n'a ni commencement ni fin. Il dépasse la notion du temps. C'est lui qui détermine l'immortalité de notre âme. L'ange Daniel fait appel à la vision christique et à son amour universel. Amour qui persiste au-delà de la vie et de la mort. C'est l'empreinte de la lumière de l'âme qui affirme son alliance avec Dieu, le Père, la lumière, au-delà de tous les plans. L'ange Daniel présente et apporte l'équilibre de la justice, Dieu et la notion d'équité. Donc voilà, l'ange Daniel, il va t'aider à équilibrer les choses aussi certainement et à te montrer le pourquoi du comment tu as vécu certaines situations aussi. Hein. Pourquoi du comment tu te retrouves dans cette situation. Il va véritablement te montrer le chemin. Ok, on va demander un saint ou un mystique qui va accompagner nos signes du bélier pour l'année 2022. Pareil, hein, c'est en général, hein, c'est pas celui-là qui va être là. Il va être là tout le temps, certainement pendant ton année, certainement pendant les périodes les plus difficiles, ou les moments où tu devras prendre des décisions, tu devras faire appel à ce saint ou à ce mystique que je vais encore une fois devoir certainement aller chercher. Mais je veux pas cela parce que sinon, comme je connais les... J'aimerais bien qu'elle tombe toute seule, hein, s'il vous plaît. Je viens de me rendre compte que j'ai même pas mis de musique, quoi. Ah, punaise, il y en a trop. Je vais mettre la musique. Merci. Ah, ben voilà. Alors, Harry Houdini, maîtrise. Houdini, c'était un grand magicien. Mais là, j'ai l'impression qu'il a une camisole. Comme si peut-être tu te sentais prisonnier aussi. Peut-être que Houdini va t'aider à faire un tour de passe-passe et tu te sentiras libéré avec cette petite colombe. Oui, c'est une colombe. Hein. Peut-être qu'Houdini est là pour te montrer que la vie, c'est plein de magie et à toi d'utiliser tes pouvoirs aussi. C'est ce que j'entends. Hein. Utilise tes pouvoirs et puis montre tes pouvoirs aussi au monde. C'est ce que j'entends, Bélier. Ok ? On va regarder la signification. Mais d'abord, je vais aussi allumer le PC pour la musique. Parce que là, c'est pas possible quand même. Pas de musique. Sans musique, ça va pas ça. Ok, allez. On y va avec Harry Houdini. Donc lui, c'est un mystique. Je vais te lire parce que je suis jamais tombée dessus encore. Ok. Donc, Harry Houdini est l'un des plus célèbres et énigmatiques magiciens de scène de l'histoire, dont on se souvient notamment des exploits en matière d'évasion audacieuse, oscillait entre divertissement et scepticisme. Après la mort de sa mère, en 1920, déçu par les médiums charlatans qui échouaient à prouver la légitimité de leur art, il enquêta avec détermination pour les démasquer, dans l'espoir d'en trouver un véritable intuitif. Harry nous rappelle à tous de questionner nos limitations et de trouver comment les dépasser pour traverser les frontières camouflées vers la liberté. Il ouvre le rideau et dévoile les illusions créées par d'autres et soi-même. Son histoire nous rappelle d'éviter de s'investir dans des combats désespérés en traversant des territoires inconnus. S'il est possible de faire croire des choses aux autres, il n'est cependant pas possible de se mentir à soi-même. Ok, les béliers? Donc peut-être que là, 2022, c'est véritablement un moment où, on va te dire, arrête de te mentir à toi-même en essayant de choisir des chemins qui ne te correspondent pas parce que, peut-être que tu as suivi le chemin des autres et que là, on te dit, maintenant, tu vas devoir choisir et... choisir ton décor, en fait, c'est ce que j'entends, ok? Alors, émotionnellement, Harry éveille la créativité pour les libérer les talents réprimés ou talents au plus profond de vous.
Spirituellement, il travaille intensément avec le chakra de la gorge et le plexus solaire. Bah, c'est drôle parce que c'est ce que je disais par rapport à l'ange tout à l'heure. Hein. C'est que voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait s'ancrer dans notre façon de parler et peut-être que véritablement ça va aider à se libérer. Hein. Alors, en favorisant une communication limpide et honnête, l'intelligence émotionnelle et le charisme. Professeur inflexible, il aiguise les facultés intuitives et se sert des dures leçons pour que l'éthique, l'intelligence et la maturité spirituelle soient maîtrisées. Il guide le curieux vers les portes du royaume des mystères pour voir l'invisible, découvrir les secrets gardés sous clé et maîtriser l'art de partager sa créativité avec le monde. Consciemment, Harry apaise l'énergie nerveuse et renforce la foi intérieure. Donc si tu es énervé, hein, Harry, il est là. Alors tu appelles Harry, ok, d'accord, hein? C'est Harry à tout prix. Voilà, c'est pas Marie à tout prix, c'est Harry à tout prix là que tu vas avoir besoin peut-être en 2022. Alors attends, je vais mettre la musique juste. Se connecter, merci, voilà. Ok. J'ai besoin de musique, moi j'aime beaucoup, ça me guide. Alors, on va mettre la musique. Hop, allez, allô, 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 la musique, la musique, la musique. Allez, on va prendre celle-là. D'abord, il y a la pub, forcément. Tu as compris? Monday.com, aujourd'hui. Allez, c'est parti, on continue. Donc, on te dit donc que comme Harry était un showman né, il travaille puissamment avec ceux ayant un rôle ou des projets créatifs comme les acteurs, les danseurs, les chanteurs, les conférenciers, auteurs et artistes. Son énergie est favorable à ceux cherchant à aborder plus audacieusement le monde dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Lors de performances créatives, Harry contribue à apaiser la nervosité et à renforcer la foi intérieure pour laisser émerger l'artiste en vous. Donc voilà, on vous dit, ils se rejoignent vraiment tous les deux, enfin, de ce que j'ai pu ressentir, c'est ce que j'ai ressenti, c'est voilà, tu vas intégrer ta foi dans ton quotidien aussi, peut-être en 2022, mais Harry, il va t'aider clairement à te libérer et à maîtriser ton art. Ça va être 2022, une année où les béliers, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, vous allez maîtriser votre art. Ok? Et c'est rigolo parce que là, il y a 8. Et c'est la carte 26, donc ça fait 8. Ha ha ha. Donc c'est vraiment, voilà. De toute façon, j'ai envie de te dire que c'est, voilà, c'est en toi. Cette créativité, ce talent, tu l'as en toi. Donc là, maintenant, il faut vraiment, véritablement, le concrétiser. Merci, je cherchais le mot. Ok, allez, on va regarder avec la libération énergie. Non, d'abord, j'avais pas celle-là. J'avais celle-là. Ok, le vie antérieure. Donc, qu'est-ce que va nous faire travailler cette année 2022? Qu'est-ce que nous allons travailler véritablement en 2022? S'il vous plaît, pour le signe du bélier, la nature. Donc, on va nous... Je vais faire comme ça. Donc, on va nous faire travailler sur la nature. On va nous faire travailler sur l'esprit de la nature. C'est ce que j'entends. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de béliers qui ont besoin de se ressourcer, qui auront besoin de se connecter à la nature, qui auront besoin de se connecter au tout, mais que certainement il va falloir vraiment, j'entends, se mettre un coup de pied au pied, un coup de pied au pied, un coup de pied au pied, un coup de pied au cul, pour véritablement se connecter à la nature, à ta vraie nature aussi, hein. Et c'est un petit peu ce que disait Houdini et le... Merci. Et l'ange, c'est que, voilà, on te dit peut-être qu'il va falloir arrêter de combattre en 2022, qu'il va falloir que tu stoppes un combat par rapport à ton enfance, signe du bélier. Hein. Tu es en plein, peut-être là, en fin d'année, tu es en plein combat par rapport à tes blessures d'enfant. Et là, on te dit véritablement, connecte-toi, tu es bien protégé. Hein. Tu as une bonne protection, ami bélier. Alors oui, tu es là pour aider les autres. Effectivement, tu es là pour aider les autres, tu es là pour diriger, mais que par moment, effectivement, tu as des doutes et de l'instabilité qui s'installent. Mais on te dit, ne doute pas, hein, ne doute pas, et si tu doutes, eh ben, connecte-toi à l'ange Daniel pour qu'il t'aide à, justement, ne plus douter de ta foi et ne plus avoir des doutes en fonction de en lien avec ta confiance, ok? Mais là, j'entends vraiment...
il va falloir revoir la nature de ton combat. Alors oui, effectivement, on te dit que tu as eu une enfance difficile, qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais c'est pas pour rien. Hein. Et c'est exactement ce que l'ange Daniel te dit, c'est que effectivement, tu vas avoir une compréhension du pourquoi, du comment tu as traversé tout ça. Pourquoi tu as dû constamment te battre, pourquoi constamment tu as eu cette sensation d'être sur un champ de bataille. Mais là, on te dit que tu vas véritablement prendre conscience de tout ça en 2022. Hein. Tu vas véritablement prendre conscience que peut-être ton enfance difficile, eh ben, elle a été difficile pour quelque chose. Hein, et que c'est pas un hasard, en fait, qu'elle a été difficile. Hein. Ok. Par rapport à la nature, qu'est-ce qu'on va libérer, s'il vous plaît, mon guide? Nature, s'il vous plaît, pour le bélier. Changement concret. Grâce à la nature, tu vas changer complètement ton point de vue. Bélier, en 2022, j'entends, connecte-toi à la nature parce qu'il y a des changements concrets par rapport à tes combats. Peut-être qu'en fait, tu vas continuer tes combats sur ton enfance difficile, mais qu'il y a des choses qui vont se changer parce que tu as une force intérieure. Mais c'est un truc de fou. Tu es doté d'une résilience, tu n'en as peut-être pas conscience. Dans tes combats, tu as une force. Tu es capable de relever des défis que d'autres partent en courant. Hein. Et là, on te dit qu'il y a un changement qui va se mettre en place. Hein. Il y a des changements en 2022. Hop là. Il y a des changements en 2022 et il y a une guérison émotionnelle. Hein. C'est la carte qui est tombée sur mes genoux. Il y a une guérison émotionnelle aussi, peut-être parce que tu vas te connecter plus à la nature. Tu vas changer de combat aussi, peut-être que tu vas... Il y a 2022, il y a peut-être des béliers, des ascendants bélier ou lunaires en bélier qui vont avoir ce besoin de militer peut-être pour un combat par rapport en lien avec la nature, ok? Et que ça va lui peut-être le faire oublier un peu cette enfance difficile. Hein. Mais on te parle de chakra-gorge, hein. On te dit qu'il va falloir débloquer la communication aussi. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Débloque ta communication, parle de ton enfance. Peut-être que ça va parler à d'autres. Alors oui, parfois, ça met en souffrance de parler de ça, mais j'ai envie de te dire que là, peut-être que ton environnement bélier, il est peut-être un peu nocif. Et que c'est peut-être pour ça qu'on te demande de te connecter à la nature, ok? On te demande de te connecter à la nature parce que là, tu es véritablement en souffrance. Et en 2022, il va falloir parler. Il va falloir parler de ton enfance difficile. Il va falloir peut-être aussi... j'entends une histoire de justice par rapport à ton enfance, remettre les choses à sa place, parce que tu as la force de dire et de faire aussi, d'accord? Alors, et de pouvoir enfin te libérer de cette enfance, ok? Mais on te dit véritablement, en 2022, il y a un changement concret qui va se mettre en place. Alors, comme on parle de nature, j'ai bien envie de prendre pour les béliers un message des esprits de la nature. Quel est le conseil ou le message des esprits de la nature pour 2022 pour nos amis béliers, s'il vous plaît, Marie? Décidément. Alors, message clair pour nos amis béliers, s'il vous plaît, Marie. Message clair pour nos amis béliers. Il y en a deux. Il est trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Message clair, s'il vous plaît, Marie, pour les béliers. Ok. On dit la chanteuse célébrant le solstice des vers, les solstices des vers. La futée, silencieuse, observatrice, habile. On dit à mes béliers, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Hein, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes assez observateur et vous êtes assez habile. Et un petit peu comme Houdini. Hein, peut-être que le fait d'être silencieuse et observatrice va vous permettre aussi observateur, pardon, pour les garçons qui me regardent, ça va vous permettre de transformer les choses et aussi peut-être d'accumuler un savoir. Hein, ok. Et là, je vois un renard que je n'avais jamais vu. Et d'être un peu plus rusé que les personnes qui vous entourent. Et de rester peut-être dans le silence, ça peut vous permettre une véritable transformation. Ok. La chanteuse célébrant le solstice des vers. Mais punaise, des vers. Des vers, peut-être. C'est Odéné, il est avec nous ce matin. Bonjour. Ok. La carte étoile. Hop là. J'ai plus de place dans mon bordel. Ok. Donc, on nous dit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, festin, joie. Donc, voilà. On nous dit, il y a une espèce de fête
Il y a beaucoup de célébrations, j'entends, en 2022 pour nos amis béliers, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Là, je vois un petit rouge-gorge. Il faudrait aller regarder la symbolique du rouge-gorge. Je la connais pas. Mais je sais qu'il a une signification assez positive. Il y a du ou, il y a du lierre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de positif là qui arrive pour nos amis béliers. Je vais regarder le message. Et j'entends, voilà, quelque chose qui va vous permettre de renaître. Et peut-être c'est justement en lien avec ces combats. Hein. Vous montrez que, à force, vous allez y arriver. Il y a une renaissance, il y a une joie, il y a un festin. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un changement concret pour 2022. C'est comme si, voilà, il va y avoir un truc qui va vous faire switcher, ami bélier, et par rapport à votre enfance aussi, le fait de parler, d'exprimer plus les choses, ça va vous permettre de changer et d'avoir enfin une espèce de renaissance qu'on attend depuis un moment quand même. Ok. Alors, s'il vous plaît, voilà. Alors, il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changé. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit sera présenté pour vous montrer qu'après une période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous, faisant revenir à la vie une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse, célébrant le solstice d'hiver, se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie, de lumière, tandis que votre âme, la flamme de votre esprit, s'élèvera plus haut encore une fois. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues, vous êtes plus fort, plus brillant et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Alors c'est trop rigolo parce que moi je suis bélier, hein, comme je vous ai dit, et j'ai commencé à prendre des cours de chant, mais c'est surtout des cours de chant intuitifs pour que je puisse accompagner pendant les voyages avec le tambour le chant. Donc voilà, clairement, avec le chakra-gorge, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Exprime ta volonté. Mais là, vraiment, ce que j'entends là, c'est vraiment... il y en a certains qui vont s'ouvrir à peut-être au chant, peut-être qu'ils vont découvrir que le chant leur permet d'exprimer aussi certaines choses. En fait, j'ai appris récemment que tous ceux qui ont vécu des abus, par exemple dans l'enfance, ils ont un problème avec le chakra-gorge. Et en soit, c'est logique, puisque quand on a été abusé dans la racine, forcément, la gorge, elle bloque, ok? Mais là, on nous dit que 2022, c'est fini. C'est fini, tout ça, c'est derrière. Tout ça, ce sera terminé. Tout ce qui est en lien avec les difficultés, tout sera terminé. C'est comme s'il y avait une nouvelle vague qui arrivait pour les béliers, ok? Alors, je vais prendre la triade. Ok. Oh, on parle de... l'eau, on parle d'émotion, hein. Alors oui, effectivement, peut-être que ça va créer des émotions fortes. Certains changements vont créer des émotions fortes. Donc c'est peut-être pour ça qu'on nous dit de nous connecter à la nature aussi, parce qu'il y a des choses qui vont se terminer. Il y a véritablement une transformation, même au niveau de sa manière de penser. On nous dit que les choses, elles vont changer, qu'on va prendre des décisions, ils vont être prises et que ça va nous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance, amis bélier. Ok? Alors oui, effectivement, ça va peut-être générer des émotions, d'exprimer certaines choses parce qu'on en a marre, parce qu'on veut changer, se transformer. Mais pour changer, se transformer, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Hein? Mais ce choix ça va être plein de richesses. Et c'est drôle parce que je vois celle-là et celle-là, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent, quoi. Il y a une corne d'abondance qui arrive, mais parce qu'on va décider que ça suffit, quoi. Peut-être qu'on a mené un mauvais combat pendant des années, et que là, on nous dit maintenant, stop, quoi. Stop,
ok? Attention aux tentations. On sera peut-être tenté aussi, certains béliers, je vais m'en remettre une sur la tentation. On sera tenté de se sacrifier de nouveau, ok? Faites attention. Alors, peut-être que, voilà, on aime sacrifier. Je vais en remettre une encore, merci. Voilà. On va commencer un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence. Attention à... On va peut-être devoir sacrifier quelque chose aussi, amis béliers, pour pouvoir se connecter à notre abondance. Ok, il y a un nouveau cycle qui arrive. Les épreuves, elles sont derrière. Les adversaires, ils sont derrière. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Une énergie d'âme sœur, d'âme à âme. Tu vois, c'est ce que j'entends. L'adversaire, là, il est à l'envers. Donc, c'est véritablement que l'épreuve, tu vas la dépasser pour moi. Tu vois, parce que en plus, voilà, tu es protégé. Ok, tu es protégé de certaines épreuves pour l'année 2022, mais aussi pourquoi? Parce que tu t'es connecté aux bonnes énergies, des bonnes âmes, ok? Et que c'est ton âme qui t'y a poussé, d'accord? Je vais faire comme ça. Comme ça, je lis bien parce que... Et Daniel est tombé. Ouais, on vous dit, attention, il y a peut-être des choix où il va falloir faire des sacrifices, certes, mais c'est pour quelque chose de beau et quelque chose de nouveau. Hein. Donc, pas de crainte. Si on doit sacrifier quelque chose, peut-être des fois, c'est sacrifier une manière de penser aussi. Une manière... mais attention, ne laissons pas notre petit dragon intérieur prendre le dessus. Hein. On parle de réunions, de boucliers. On parle de réunions qui vont peut-être générer quelques émotions. Donc, il va falloir se protéger aussi des mauvaises pensées. Hein, c'est ce que j'entends là. Réunion, émotion, bouclier mort. Donc, c'est vraiment, voilà, on va se réunir. On va peut-être discuter des choses de l'enfance qui ne nous plaisent pas ou des choses du passé qui nous ont blessés véritablement. Et on nous dit là en 2022, alors oui, ça va créer des émotions, mais il va falloir se protéger. Hein, se protéger de nous-mêmes, en fait, j'entends. Se protéger de nous-mêmes, mettre un bouclier de protection, demander à Michael avec... de nous installer un bouclier de protection sur les choix. On parle de réussite encore, hein, de l'examen. Il y a un examen, il y a un choix qui va être vraiment examiné et qui va être rempli de richesse. Hein, donc l'abondance. L'abondance de distance. Ok, on nous dit que peut-être on va devoir prendre de la distance pour se connecter à son abondance par rapport à son enfance. Peut-être qu'on parle aussi là, enfance difficile, abondance, distance. Donc, on nous demande peut-être aussi de nous détacher de, par exemple, de comment nos parents, utilisaient leur richesse, comment nos parents parlaient de l'argent, qu'est-ce qu'ils avaient comme lien avec l'argent. On nous dit de prendre de la distance avec ça, ok? Alors, on nous dit, changement concret, on va être tenté aussi peut-être par un nouveau travail, hein? Il y a peut-être un nouveau travail qui va nous tenter. Alors oui, effectivement, ça va nous demander beaucoup de force. Ça va peut-être nous demander un sacrifice, mais ça va rééquilibrer les choses. Hein. C'est comme si, là, en fait, on allait rééquilibrer le travail qu'on avait fait pendant toutes ces années. Okay, on nous dit que c'est un nouveau cycle. Il y a des choses qui vont être dites pour pouvoir avoir un nouveau départ, ami bélier. Ok, voyage. Ok, c'est un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle manière de penser, une manière de prendre de la hauteur pour voir les choses plus clairement aussi, hein, et pour exprimer les choses plus clairement, hein. Voilà, c'est voilà, prendre de la hauteur pour prendre de la hauteur et de la distance aussi pour véritablement voir les choses comme elles sont et arrêter de se projeter, hein, dans les changements et de culpabiliser parce qu'on a envie de changer aussi, hein. Hein, il y a peut-être des accusations qui ont été faites, qui nous ont mis en retard par rapport à notre destin. Et ça, c'est en lien avec la maison. Hein. Ok. Ok, donc, je vais juste faire ça. Donc, on nous parle aussi, pour certains béliers, ascendant bélier, c'est le moment de changer. Alors, on va peut-être être tenté de rester là où on est, mais on dit que là, c'est le moment peut-être de changer de travail. De trouver la force, de faire ce sacrifice pour pouvoir rééquilibrer les choses, pouvoir commencer un nouveau cycle en 2022 où justement on prend de la hauteur pour pouvoir exprimer ce qu'on a besoin. Ok, amis bélier? Ok, on continue avec les maîtres ascensionnels. Non, je vais attaquer avec l'amour parce que on est déjà à 30 minutes. Ok, je veux pas, c'est juste des petites infos pour 2022. Ok, alors pour les célibataires béliers, pour l'année 2022, qu'est-ce que nos guides et nos anges nous disent? Célibataires,
Célibataire, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette situation, d'avoir confiance au fait que peut-être vous êtes dans l'attente de quelqu'un, mais peut-être que d'abord, il faut laisser partir, ok? Voilà, bah voilà, laissez partir votre ex. Célibataire, on vous demande d'avoir confiance. L'univers, si vous devez laisser partir quelqu'un, on vous dit ayez confiance parce que certainement que cette personne, elle vous prend toute votre énergie, hein, et que au bout d'un moment, conversation de cœur à cœur. Donc pour les célibataires, on vous dit que confiance, laissez partir la personne qui vous bloque peut-être vos énergies et d'avoir cette conversation honnêtement avec votre partenaire ou votre futur partenaire par rapport à votre ancienne expérience serait une bonne idée. Ensuite, je vais faire une ligne pour les couples. Libérez-vous. Ok, on vous dit de vous libérer les couples. Donc, alors je n'ai pas dit vous divorcer les couples. Hein. J'ai dit libérez-vous. Libérez-vous du temps aussi, isolement. Ben voilà. On vous demande de vous libérer du temps, de vous isoler, ami bélier, avec votre âme sœur, qu'il est temps de vous déconnecter du monde, hein, et de reprendre le contrôle de votre vie aussi. Hein. Alors on vous dit oui, ami bélier, c'est certainement lui ou elle qui est là pour vous, et on vous demande en règle générale, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, on vous dit d'avoir confiance. Hein, d'avoir confiance en votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, et c'est exactement ce que Daniel vous disait tout à l'heure, d'accord? Donc, alors, amis bélier célibataire, ayez confiance, laissez partir la personne qui vous prend beaucoup d'énergie, et ayez cette conversation avec cette personne, qu'elle l'entende ou qu'elle l'entende pas, vous en serez libéré. Pour les couples, on vous dit de vous libérer du temps en 2022, parce que oui, effectivement, c'est votre partenaire à vie, c'est ce que j'entends, c'est votre partenaire à vie, mais que peut-être vous devez passer plus de temps ensemble, pourquoi pas dans la nature, hein, ok? Pourquoi pas dans la nature? Ensuite, je vais prendre, alors pour les célibataires, et ensuite, je prendrai pour les couples, hein, mais on vous dit vraiment de rester optimiste, hein, rester optimiste, que ce soit célibataire ou en couple, on vous dit de rester optimiste pour votre relation amoureuse, que tout va s'arranger. Ok, d'accord? Alors, pour les célibataires, je vous demanderai de vous connecter à la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aimeriez qui partage votre vie, et pourquoi cette personne est là. Qu'est-ce que cette personne a à vous apprendre avec... Merci. Non, il y en a trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires. Une carte, s'il vous plaît. Non, punaise. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides pour les amis célibataires. Une carte pour nos amis. Je vais aller la chercher. Allez, hop. Je vais la chercher. Elles ne glissent pas trop bien encore, les cartes. Et pour nos amis célibataires, on parle de séparation longue. Ok? Avec la carte 27. Et ça, je la mets sur laisser partir votre ex. On va regarder ce que cela veut dire. Et pour les couples, amis bélier, merci, schéma répétitif. Voilà, ok, on y va. Allez. Donc c'est 27 et 7, et en général, carapace émotionnelle. Donc on vous dit, amis bélier, attention, ne vous protégez pas de trop non plus, parce que, si vous avez des problèmes de poids, dans tous les sens du terme, hein, de surpoids ou justement de sous-poids, on vous dit, amis bélier, ce n'est qu'une carapace émotionnelle, donc il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui se cache dans ces pulsions, ces compulsions alimentaires, pourquoi on compense. Ok, d'accord? Allez, on y va. Donc pour nos amis célibataires, pour l'année 2022, pourquoi cette personne est sur mon chemin? Qu'est-ce que cette personne a à m'apprendre? Alors, pour les célibataires, vos deux âmes ont un fort lien karmique, et cela fait de nombreuses vies que vous ne vous êtes pas retrouvés. Vous ne vous êtes pas vus depuis de longues vies, que ce soit par choix, par la présence d'événements extérieurs, par la présence de peurs ou de mémoires bloquantes. Vos deux âmes ont été séparées pendant un long moment. Vous vous aimez, mais vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître. Vous avez besoin tous les deux de temps pour vous apprivoiser de nouveau, pour vous redécouvrir et vous reconnaître. Cependant, ces retrouvailles sont très importantes pour vos âmes. Il y a un vrai besoin d'expérimenter de nouveau ensemble, et il y a un besoin de créer des liens forts et intenses. Vos retrouvailles sont écrites, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Le but de cette relation est de réapprendre à connaître l'autre, de laisser la possibilité d'être lui-même.
d'accueillir sa richesse d'expérience et son cadre de référence. Le but est de pouvoir vous découvrir et de retrouver ce sentiment d'amour puissant et fort. Deux âmes peuvent s'aimer, mais avoir des difficultés à se retrouver. Elles peuvent sentir un lien très fort entre elles, mais ne pas savoir l'exprimer. Elles peuvent avoir alors créé une relation toxique. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex. Peut-être qu'il faut aussi prendre de la distance avec cette personne pour pouvoir avoir derrière ces amis célibataires une conversation de cœur à cœur. Quand tu retrouves une personne et que tu sens ce lien spécial, prends le temps d'en comprendre la cause. Prends le temps aussi d'accueillir la personne telle qu'elle est, là, et ne reste pas figé sur cette notion de relation karmique. Ne transfère pas ton cadre de référence sur cette personne, accueille-la telle qu'elle est. Quand on parle de relation karmique, on peut s'imaginer une fatalité, c'est-à-dire croire que ce n'est que cette personne et pas une autre. C'est une excuse pour se fuir et pour nourrir une forme de dépendance affective. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que vous retrouviez confiance parce que peut-être vous avez du mal à laisser partir quelqu'un. Et simplement, pourquoi? Parce que ce faux semblant vous permet d'avoir une espèce de relation existante, en fait, qui n'existe même pas. Ok? Donc attention, différence entre dépendance affective et amour, habitude et amour. Ok? Cela est souvent le cas dans le cadre de relations flammes jumelles. Comme il s'agit de ta flamme jumelle et que la séparation a été longue, tu te bloques dans une phase d'attente, de souffrance et de relations toxiques. Ce n'est pas le but des relations. Le but est d'être dans le partage et dans l'apprentissage. Le but est d'être dans l'expérience. Si tu es dans une relation qui ne te convient pas et que la principale raison est qu'elle est karmique, prends du recul et reprends ton pouvoir. Retrouve ton libre arbitre. Ok, donc célibataire, vraiment, voilà, peut-être que oui, cette séparation, elle n'est pas non plus, c'est peut-être pas négatif non plus, on entend que c'est peut-être nécessaire pour ton évolution, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses, ok. Allez, pour les couples, qu'est-ce que nous dit cette carte? Schéma répétitif, j'ai envie de te dire que juste le mot, il veut tout dire, juste les premiers mots. Alors, vous êtes deux âmes qui se reconnaissent depuis de nombreuses vies. Vous avez déjà expérimenté ensemble des relations dans vos vies antérieures. Cependant, vos deux âmes sont bloquées dans un schéma répétitif, négatif. C'est-à-dire que vous répétez depuis plusieurs vies une relation qui pourtant ne vous convient pas. Vous avez tous les deux votre part de responsabilité. Il y a une vraie volonté de donner une nouvelle énergie à cette relation. Il y a une vraie volonté de vous libérer de ces schémas répétitifs. Il y a un vrai besoin d'être dans un nouveau départ. Cela demande une prise de conscience et des actions concrètes des deux côtés. Donc, pour les couples, c'est vraiment, voilà, c'est pas seulement toi, ami bélier, qui doit faire des efforts, mais c'est aussi l'autre, ton autre, qui doit aussi prendre le temps de se libérer du temps pour pouvoir vous isoler. Mais si l'autre, il veut pas, et il va trouver toutes les excuses phénoménales et magistrales pour te dire non, je peux pas. Mais là, c'est clairement, en 2022, on nous dit, pour rééquilibrer les choses, là, il va falloir prendre du temps pour vous deux. Ok? Vous avez un contrat d'âme. Vous libérez de ces répétitions de schémas et créez de nouvelles bases solides, positives et sincères pour cette relation, mais aussi pour les autres. Cette relation est là pour aider un travail de libération karmique et pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra sacré et à ton chakra du cœur. Donc, c'est ce que je te disais. La confiance, toujours, et le cœur, quoi. C'est fou, C'est-à-dire tes émotions, tes sentiments et à la confiance des liens que tu crées avec toi et les autres. Tu peux te rendre compte que tu es dans une répétition de schémas négatifs quand tu vis toujours les mêmes relations. Même si tu es en contact avec des personnes différentes. Tu te rends compte que quand tu dis « ça se passe toujours comme ça, je ne peux faire confiance à personne, les autres m'abandonnent toujours », ça ne marche pas. Si quand tu penses à ta vie personnelle ou relationnelle, tu parles de façon négative et tu es dans une répétition de schéma. Tu as ta part de responsabilité dans ton relationnel avec les autres. Cette responsabilité veut dire que tu nourris des énergies et des émotions en toi. Tu projettes, voilà, avec la carte de la projection en face de moi, quoi. Non mais je veux dire, c'est juste pas possible. J'en étais où? J'en ai perdu mon... Tu projettes des choses sur l'autre et tu as des réactions qui créent des répétitions de schémas. Le but n'est pas de rejeter toute la faute sur l'autre ou de croire que tu es 100% responsable.
d'une relation avec des schémas négatifs. Le but est de prendre du recul pour comprendre ce que cela met en avant chez toi. Comment tu es dans la relation, comment est l'autre dans la relation pour être dans un enseignement positif et pour créer ou renouveler une relation déjà existante avec une énergie plus douce et plus positive. Donc voilà, hein, j'ai envie de te dire, hein. Je vais terminer. J'ai envie de te dire qu'il n'y a plus rien d'autre à rajouter, ami Bélier. Si, allez, un petit message avec, parce qu'on a 40 minutes là, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc voilà, on te dit les sous-bois, j'entends aussi, ben voilà, va te promener, hein. Prends le temps, voilà, d'aller dans des endroits plus calmes. Peut-être que tu as besoin de sérénité aussi, ami Bélier, toi qui es tout feu, toute flamme. J'entends. Ah, si tu as besoin d'un renouveau, hein, tu as besoin de quelque chose de nouveau, ami Bélier, et 2022, il va te l'apporter, ce renouveau, hein, parce que peut-être aussi, tu vas peut-être te calmer, hein, tu vas te calmer et tu vas grandir, croissance, ok? Tu vas avoir ce renouveau, cette croissance, mais il faut, n'aie pas peur de commencer quelque chose de nouveau, parce que tu as la force. Décidément, la force, elle est là, elle t'accompagne, hein, pour 2022, et tu vas purifier certaines choses du passé aussi qui vont vraiment t'amener et bababam à une belle résilience, ami Bélier. Ok, donc allez, sois plus calme, plus serein pour 2022 parce que le renouveau que tu attends, il est là. Mais par contre, il faut que tu n'aies pas peur de commencer quelque chose de nouveau et de purifier ton esprit qui peut-être va être fatigué en début d'année parce que justement, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Mais t'inquiète pas, tu as la force en toi comme un grand chêne, hein, tu n'as pas à craindre l'orage parce que vraiment, face aux épreuves de la vie, tu as su être fort ou forte, ami Bélier, Bélière, ascendant aussi lunaire en Bélier, et tu es capable d'une résistance juste magnifique et tu vas voyager beaucoup, ok? Tu vas voyager vers tes origines. Ok, je m'arrête là. Lumière, ok. Ouais, il va y avoir des lumières par rapport à tes origines. Peut-être suite à un voyage. Peut-être que tu vas faire un voyage qui va... Et ça, un voyage, j'entends méditation, voyage chamanique ou autre, ce qui te parle. Mais j'entends qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière et que tu vas pouvoir trouver des réponses pour ton année 2022. Mais pour cela, on te demande d'être optimiste et peut-être de faire quelque chose de nouveau. Voilà, ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi de partager si cela t'a parlé. Et je te dis à très bientôt.